Vanessa, tu es là? Je suis là, Kevin. Pourquoi tu ris depuis là? C'est la vérité, Edith, maintenant tu as dit de rire. Toi, je ne te comprends pas. Quand on est en studio, au lieu de me protéger, tu te moques. Depuis que je suis arrivée ici, ce matin, tu n'as pas arrêté de me faire rire, Kevin. Pourquoi? Ah bon, donc je suis devenu comédien, quoi. Tu es mon comédien à moi. Comment tu vas, Kevin? Je vais bien et toi? Je vais super bien également et j'espère que toutes ces merveilleuses personnes qui sont connectées et qui nous regardent vont super bien aussi. Ah ok, ça fait plaisir. Ce matin, je pense que tu as une potion magique pour aider nos frères musulmans parce que depuis un certain moment, ils sont tous constipés à cause de la viande du mouton. Ils t'ont dit qu'ils sont constipés? Non, la majorité. En tout cas, Kevin, tu l'as dit, je vais parler de constipation ce matin, plus précisément d'une infusion anti-constipation. Chacun de nous a déjà été constipé au moins une fois et nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une sensation vraiment très, très désagréable. Et donc, imagine un tout petit peu les gens qui ont régulièrement ce problème-là. Il y a des personnes, à chaque fois après avoir mangé, sont constipées. Et pour venir à bout de ce problème-là, je vais vous apprendre ce matin une toute petite infusion à réaliser avec des ingrédients super moins chers que nous avons généralement chez nous à la maison. Suivez plutôt la vidéo qui vous montre comment je la prépare, cette infusion. Viens on part, on fait tour de la ville. On visite le pays, mon ami, dehors il y a le paradis. En mode ralenti, tu vois là-bas nos frères, nos cousins, nos amis. Pourtant tu veux partir, comme tu peux voir, la vie est simple ici. Mais où est-ce que tu vas, monsieur? À vouloir tout gagner, on perd tout ce qu'on a de plus cher, monsieur. Mais tu comprends pas, et où est-ce que tu vas, madame? Reste, madame, dis-moi ce que tu ressens quand tu vois tous ces gens qui t'aiment. Madame, reviens, madame, reviens. Danse pour Afrique. Oh, oh, oh. Danse pour Afrique. Oh, oh. Danse pour Afrique. Oh, oh. I love Africa. I love Africa. Danse pour Afrique. Danse pour Afrique. Danse pour Afrique. I love Africa. I love Africa. Une nuit danse pour Africa. I love Africa. I love Africa. Vous l'avez vu, c'est très facile à préparer, Kevin. En une minute, déjà, c'est prêt. Et tous ces ingrédients-là qu'il y a dans votre infusion aident tout simplement à la digestion. Et si vous savez que vous avez souvent un problème de constipation, alors apprêtez votre infusion avant de manger et après avoir mangé, vous prenez tout simplement une tasse. Mais si vous n'avez pas très souvent ce problème-là, alors attendez de l'avoir avant de préparer votre infusion. Voilà. En tout cas, c'est intéressant. Moi, je connais une autre potion magique qui te permet de... Sans passer par ta potion magique là. Mais c'est pas conseillé. Parce que souvent, c'est les retombées qui sont pas souvent intéressantes. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vendent des potions, des trucs qui te disent juste de mettre ça un peu dans de l'eau chaude et de prendre et que tu auras au besoin. Et ça te permet de tout dégager. Mais si tu sais pas... tu sais, c'est des choses naturelles aussi. En fait, j'ai essayé une fois. Pour la petite histoire, c'est que j'ai pris le produit vers 8 heures. Mais de 8 heures jusqu'à 23 heures, j'étais au WC. C'est-à-dire, je suis allé au WC 47 fois ou bien 48 fois. Je sais pas. En fait, quand je suis là, j'attends mon voix seulement qui fait. Et dès que je rentre dans les bras, il n'y avait même pas de frein. Le truc sortait, à un moment donné, j'avais peur parce que je pensais même que j'allais évacuer même tester. Donc, faisons attention à tout ce que nous voyons dans la rue, c'est important. Ça c'est vrai quand même. Quand on ne sait pas ce qui compose ces médicaments-là, il faut faire très très attention. Ah, c'est important. Moi, je voudrais, avant de te laisser partir, ton avis sur cette histoire de Corona là, parce que c'est vrai, on a commencé, les gens, il y a eu des histoires de couvre-feu, après on a levé le couvre-feu, on est venu avec affaire des novices. Dès qu'on a levé le couvre-feu, on a coupé novices, comme si les deux marchaient ensemble. Personne n'a parlé. Maintenant, ce qui est grave, c'est que
Dans la sous-région, les activités ont recommencé comme si de rien n'était. Les maquis, les boîtes de nuit et tout. Mais chez nous, c'est encore le statu quo. Tout est bloqué. Les boîtes de nuit ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de concert. Les événements. En temps normal, à l'heure où je te parle, on devait être en train de mettre les podiums au niveau de la plage pour le Move Summer ou le Togo Sel plage. Tout ça est bloqué. Les gens vivent de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas un message pour eux? Tu trouves que c'est normal? Kevin, tout ça est bloqué, mais en même temps, tu sais que nous avons beaucoup relâché en matière de mesures barrières quand même, hein, parce que tu sais que ces 2 derniers jours, il y a eu plein de cas encore qui ont été enregistrés. Tu es allé voir ça? Tu es sérieux là, Kevin? C'est un renseignement. Tu es sérieux là? Ah, ok. Tu sais que derrière tout cette histoire, il y a du business. Il y a des gens qui vivent de ça. Hein. Tu m'as posé une question, Ouais, je réponds pas. Il faut répondre, il te regarde. Donc, Kevin, Moi, je ne parle plus. Cette histoire, s'il est parlé, il risque de terminer quelque part, donc il ne veut plus parler. Il faut parler. de terminer où? Ah, il ne parle plus. Non, Kevin, sérieusement, comme moi, je vois même certaines activités dans la sous-région, j'ai peur un tout petit peu parce que je me dis qu'il y aura peut-être encore une deuxième vague, comme c'est le cas en Europe. Ça fait peur parce que ce que cette maladie fait comme ravage, même si tu n'en meurs pas, personne n'a envie de souffrir à ce point, tu vois. Donc, c'est une maladie qui fait quand même peur. Maintenant, le côté où il y a des activités qui sont carrément en berne, je dois dire, mais les gens en vivent, c'est tout juste dommage. C'est tout juste très dommage parce que je ne sais pas ce que ces personnes-là vont faire à la place, mais c'est quelque chose. En tout cas, on va seulement remettre le tout à Dieu. En tout on va cas, lui demander de voir un peu, d'avoir pitié. Mais moi, le coup de gueule que je veux lancer, c'est... pardon, il faut penser aux gens qui vivent de certaines activités. Nous, comme ça, quand je prends mon cas, je suis animateur de programme, je suis présentateur d'événements grand public et tout. Je vis des mariages, des anniversaires, des soirées. Je prends les artistes, ils vivent de leurs prestations. Je prends les responsables des boîtes de nuit, ils vivent de ce qu'ils gagnent dans ce truc. Je prends les serveuses, les serveurs, les managers qui vivent d'une certaine activité. Pardon, il faut commencer à penser à cette personne-là, trouvons une solution. Même s'il faut tourner un feu vert et revoir un peu les mesures, tout c'est important. Parce que Corona, là, tout le monde sait que ça est là. Ça n'a plus fini. On fait avec. En attendant qu'on trouve le vaccin ou bien qu'on trouve les moyens. Pour le moment, là, les histoires de cache-nez, des gels, là, on est habitué. Maintenant, même, c'est devenu un réflexe. Si quelqu'un dit qu'il ne lave pas sa main, là, c'est qu'il n'a pas l'habitude de se laver. C'est devenu tellement un réflexe que même quand tu es là, tu laves ta main tous les jours. Mais pardonnez. Il faut penser à ceux qui vivent d'une certaine manière de ces activités-là. On en a besoin. C'est parce que vous ne pouvez pas remarquer, hein, certains artistes ont commencé à souffrir. Hein. Il y a des artistes qui ont faim à l'heure, là. Mais ils ne peuvent pas venir faire direct pour dire ça. Parce qu'ils n'ont pas l'argent des mégas. Vanessa, je vois un clip de Corona, peut-être ça peut réveiller encore les gars là, qui sait. Bonne journée à toi, Kevin. Ton week-end, on se voit après, non? On se voit, bien sûr. Ne bouge pas. Bon, pour le moment, on les laver les mains. Allons laver les mains. La régie, nous, on les laver les mains, on revient.